טוב, ערב טוב בשם השם, נעשה ונצליח שנזכה, amen. Tamil l'agdil Torah la dira, d'être proche de la Torah matin et soir dans nos pensées, nos paroles et nos actions. On est aujourd'hui le lundi 19 du mois d'avril et le 13, puisqu'on est déjà le soir du mois de Iyar, Bezrat Hashem Yitbarach. On pensera à la Refoua Shlema de Yitzhak Gandus Ben David Ayakar, Refoua Shlema Shel Kol Yisrael Bichlala Meir Soufan Baruch Soufan Ayakar Ben Ruth Ben Ruth Shem Vrechotam. Et en ce qui concerne le shiur d'aujourd'hui, il a été acheté par Karen Meloul Ayakara pour la skara de sa maman Rachel Paulette Bat Fortuné. Allez à Shalom. On rappellera aussi la skara de Georges Ben Eliaou, le nom de Georges Eliaou Ben Simcha Alice Alava Shalom. C'est aussi la skara de Tzipora Bat Zeligman Mishpachat Levi, 11e mois ce soir, Bezrat Hashem. Et qu'on entende que des très bonnes nouvelles, une grande atzlacha tous nos tormim, kol echad ve'echad, les filles d'Argato, Malato, be'atzlacha rabba. Amen. Yalla, on part pour une vingtaine de minutes de shiur, Bezrat Hashem Yitbarach, d'une mitzvah, puisque nous avons deux parachutes cette semaine, nous avons Acharemot et Kedoshim. Et on est dans la période du Moussar. J'ai choisi un keta qui nous parlerait éventuellement d'un côté d'une mitzvah à accomplir, puisque le but du juif c'est d'accomplir aussi, pas que ça, mais c'est d'accomplir aussi les 613 mitzvot de Dieu. Plus exactement, plus que les accomplir, c'est de les vivre. Okay, et comme on ne peut pas tout vivre, parce qu'il y a des mitzvot qui sont dépendantes d'Eretz Israël, il n'y en a pas tout le monde en Israël, dépendantes de Beth Amikdash, on n'est pas encore Beth Amikdash, alors le fait d'en parler, c'est une façon de les vivre. Il y a des mitzvot que l'on lit dans la Torah et qui peut-être s'adressent à nous. Et ces mitzvot-là sont le principe fondamental du judaïsme sans lequel toute notre Torah n'a pas de pilier. Bamed Varim Amorim, marqué Betzedek Tishpot et Amitecha. Betzedek Tishpot et Amitecha. Dans la paracha de Kiddushim, on nous demande de juger une personne selon la justice. Ce qui est très curieux, c'est qu'on nous demande de juger Betishpot et Amitecha. Vas-y Betishpot. Pour être chauffette, il faut avoir déjà des diplômes dans la poche. Oh, vas-y Tishpot. Deuxièmement, on a un principe fondamental dans cette mitzvah-là, c'est que non seulement on n'est pas tous des shoftim, mais tout le principe de la Torah, c'est de ne pas juger l'autre, justement. Vas-y Tishpot et Amitecha. Le kafsrout. Même du bon côté. Je dois juger du bon côté. Alors au niveau du pshat, il est évident qu'on va s'adresser... j'ai une Gemara qui est sur le point de tomber là-bas, ça me dérange, en hauteur. Ken, Mechila. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut parler de la Ogmat Nefesh. Regarde ce qu'il m'a fait. On peut parler d'une justice qui serait à l'échelle de l'individualiste, de l'individualité. C'est-à-dire que moi j'estime qu'il m'a fait du mal. Est-ce que la Torah estime que dans ce cas-là, en contrepartie du mal reçu, il a des intérêts à me donner? Comment je vais pouvoir le juger? Très intéressant. Aval, que la Torah veut dire Vitishpot, Tamitecha, tu jugeras ton prochain du bon côté si tu veux. Mais pourquoi juger Bichlal? Ne juge pas et Nigmar assez pour. Comme ça, tu es tranquille. Pourquoi tu juges? Surtout que s'il y a une chose au monde que personne n'aime, qui relie les Ashkenazim, Osfaradim, Tunisiens, Algériens, Marocains, Éthiopiens, Libyens, Syriens, Égyptiens, de tous les temps. Il y a une chose qui nous relie tous ensemble sur un domaine, c'est qu'on déteste être jugé. On n'aime pas qu'on nous juge. D'ailleurs, souvent dans les discussions, tu dis quelque chose à une personne, tu me juges. Mais là, tu me juges, là. C'est quelque chose qui nous met en rogne. Et pourtant, c'est marqué dans la Torah. Comment dire? Il dit en Mikan, l'Amdou Chazal, de là, dans Masechet Avot, les Chachamim Golshim, de cette mitzvah-là, ils vont sur une autre mitzvah qui dit, bien entendu, chez Adam, Tsarich Ladoun, encore une fois, et Kol Adam le Kafsrout. Et Tadoun, et Kol Adam le Kafsrout. Je crois que c'est plutôt marqué Ve Dan et Ka Adam. Je crois que dans le langage de la Mishnah. Ça veut dire, et juge ton prochain du bon côté. Hot Pam, juge ton prochain.
C'est-à-dire que si je me réfère à la Torah écrite, tu jugeras ton prochain. Si je me réfère à la Torah orale, j'aurais espéré qu'il adoucisse un peu le terme. Il y a marqué « Ve'eve dan et kol ha'adam le kavsrut ». Tu jugeras donc tout ton prochain du bon côté. Le Yaoul dit, si tu veux pas juger, si tu veux réussir à juger du bon côté, juge pas du tout, une fois de plus. Le Rav Yanametz Ger Hayakar, Masbir Dvarim Niflaim à la Noseazé, rapporte des références magnifiques. J'aimerais les partager avec vous. J'ai noté comme ça à toute vitesse. Tant que des guichas. Comme j'ai plus le temps d'étudier, alors c'est pendant mes rendez-vous que je feuillette un petit peu mes écritures. Alors aussi, il y a 3 points que j'aimerais relever avec vous qui ne vont pas du tout par rapport à la vie de chaque juif. Aleph. Pourquoi la doune les kavsrut est un rachat? C'est une question énorme qui demande un chiour au moins de 3 heures. Bémet. Tu vois une personne, c'est une ordure. Mais c'est une vraie ordure. C'est vraiment... Lui, c'est ordure, sa femme, c'est poubelle. Poubelle à ordure. Il y a des gens, Bémet, qui sont mauvais. Comme une fois, j'ai vu l'homme échané. Une action qui était vraiment pas jolie. Le mec sort de sa voiture, il prend en photo, il prend sa truc en photo, ta. Et la personne a reçu 750 shekels parce qu'il a raté, il a jeté un truc dans la poubelle, c'est tombé juste à côté. L'autre, il lui a très mal parlé, il lui a dit, écoute, puisque ça te tient tellement à cœur, on va le mettre là-bas. C'est de qui je parle de moi. J'ai jeté un truc une fois dans la poubelle à Jérusalem, et ça a rebondi de la poubelle, c'est passé juste à côté. Personne sort de la voiture, ouais, pour qui tu te prends? Un fou furieux, je sais pas d'où il est sorti. Je te parle de ça il y a 30 et quelques années, 32 ans. Un truc de fou. Il me prend ma voiture, il me prend moi. Je reçois 2 semaines plus tard, 750 shekels d'amende. Il travaillait à la mairie, un fou, il avait envie de briller. Je lui ai dit, Ata Roalev, tu as un mauvais cœur. Tu as un mauvais cœur. Pas shoot, je te lèvera. Et des gens comme ça, jugez les kavsrut. Alors toujours le joker que tout le monde a l'habitude d'utiliser, il faut voir la main d'Hachem. Tu as fait une kapara. Ça nous débarrasse de toutes les questions et on n'a plus besoin de réponses. Kapara, aleka, kapara. Tu connais kapara, nandour aliene. Gamzo levato, gamzo taras, comme tout. Et c'est vrai, on a beau le dire comme ça même en plaisantant. Donc je voudrais quand même ne pas trop m'attarder. Premier point, qui ne va pas du tout, c'est pourquoi tu me demandes de juger le kavsrut, une personne qui ne mérite pas d'être jugée du bon côté. Très très grande question. Deuxième question encore plus dramatique, le mot kaf. Vous savez c'est quoi un kaf en hébreu? C'est une cuillère. Les caves, srout. Tu aurais pu dire assiette. Hein? Kaf. Non mais c'est manienne. Les kaf, srout. Pourquoi le mot cuillère est utilisé ici? Hein? Alors toi tu dis pour relever quelqu'un. On verra une autre explication. Hein? On peut dire aussi alors, mais le kfiyut c'est le contraire, les kaf srout. Donc c'est le contraire, kfiyut de quoi? Tova ou ra? Ok, c'est mignon. Venu de toi, j'accepte. D'un côté, j'aurais pas accepté. Alors si M. Zerbi, donc deuxième question, énorme, où Rabbi Israël Missalint va nous donner la réponse. Pourquoi le mot kaf est utilisé dans cette mission? On le lit par cœur comme ça tous les Shabbats. Pourquoi? Si on décortique. Et troisième question qui est Dan, encore une fois, donc la première question revient ici en troisième question. Ve'eve Dan. Ve'po sholim chazal. Lo kol echad yodea choshen mishpat din mamonot din nefashot. Pas tout le monde connaît les lois sur le derech eretz, même le derech eretz en lui-même. Pas tout le monde connaît les lois. Vous savez qu'il y a des masechet derech eretz aussi. Okay? C'est que c'est caché de dire Dan. Est-ce que tout le monde peut juger les kavsrut chez l'Agdola? Donc on a vu ici 3 questions. La première question, c'est l'Adoun, les kavsrut. Pourquoi est-ce qu'on jugerait les kavsrut un rachat qui ne mérite pas d'être jugé les kavsrut? Deuxième question, pourquoi le mot kaf est utilisé ici? Et troisième question, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas marqué seule une personne qui a 10 ans d'études de Torah et qui a une bonne réputation peut juger? Ce serait vachement plus logique et si je peux me permettre, beaucoup plus moraliste. D'accord? La majeure partie des gens qui nous jugent sont des gens immoraux. Excusez-moi, mais tu arrives même devant un juge. Lui-même, il faut voir comment il se comporte dans sa maison avec sa femme ou ce qu'il fait avec d'autres personnes. Juge corrompu, juge homosexuel, juge
qui trompent leur femme. Le mec, il est là pour juger lui-même, il a besoin peut-être un peu de moralité. Et que ce soit chez nous ou ailleurs, hein, je parle pas de... Je juge personne dans ce que je dis, mais je veux dire que si tu es juge et que tu as laissé à la place du juge, c'est que toi, tu es irréprochable. Et c'est très, très loin d'être le cas. Demandez à des juges, ils vous le diront. Je parlais une fois avec un juge non-juif à Paris. Il m'a dit, mais c'est... Monsieur le rabbin, il m'a dit, mais c'est une catastrophe. La corruption, les machins. Même moi, une fois, j'ai connu quelqu'un qui a envoyé une valise à un juge, que je ne connais pas d'ailleurs, 100 000 euros. Cette personne est décédée. Il a envoyé 100 000 euros pour qu'il y ait un vice de forme dans le dossier. Il est arrivé à Paris, menottes, il arrive dans le juge, Trapi, vice de forme. Le juge corrompu. Et tout de suite après ça, ce juge, je crois que c'était une femme, je ne suis pas sûr, parce qu'il parle au féminin. Je crois, je ne suis pas sûr, c'est pas important. Elle a eu 2-3 procès après. Moi, j'ai pas envie d'être jugé avec quelqu'un qui est corrompu. Donc, avant de me dire Veve Dan et Adam, moi j'aurais dit Veimata Yachar et Vedan et Adam et Kafsrout. Et si tu es quelqu'un de droit et d'intègre, alors tu juges l'autre. Je vous dis, on peut durer des heures sur le sujet et tout le monde va être d'accord parce que c'est pas un sujet à conflit, c'est une évidence. C'est-à-dire, Masbir, Moreno Arabe, le Baal Shem Tov, Rabbi Israël ben Eliezer, Vessara, Alav Shalom. Il rapporte le fameux Midrash qui dit que quand David Amelech Alav Shalom Hata, quand il a fauté, comme c'est marqué dans le 51e Teilim, même si la Gemara nous dit Kol Omer David Hata Enu Elatoé, tous ceux qui disent que le roi David a fauté se trompent. Dans le Tachles, dans le Zohar, ainsi que dans le Teilim et d'autres références, Hata. Et donc le prophète Nathan vient le voir et lui dit Bidjouk. Exactement, Kifsat Arash. Il lui dit j'ai une question à te poser. Il lui dit laquelle? Il dit voilà, il y a eu deux voisins, je fais ça très rapidement, un riche et un très très pauvre. On dirait pauvre, ça se dit Ani ou Rash. L'autre avait de très très beaux troupeaux, il avait énormément de moutons, il avait énormément de bœufs, il avait des vaches, des taureaux. Et celui d'à côté, il avait juste une petite kifsa, une petite brebis. Comme ça, il est gentil, bien. Et ce riche-là, il a reçu un invité. Et Khassal al-Tsono, il a eu pitché de son troupeau, il dit, je ne vais pas tuer mon troupeau pour faire manger un invité. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chez le voisin, il lui a pris sa kifsa et il l'a tué. Plusieurs versions de ce midrash derech Hagav, moi j'ai appris comme ça, et il lui a donné à manger. Le roi David, quand il a entendu ça, il a dit la phrase suivante Ben Mavet Aïchazé, exactement. Bidjouk. Juste un instant, comme je voudrais la raconter dans l'ordre précis des choses. Miat Kam David Ameler, Vetsaak, Ben Mavet Aïchazé Bidjouk. Le prophète Nathan, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit l'homme dont je parle, Vaïchazé Zéata. L'homme dont on parle, c'est toi. Le roi David s'est assis sur son trône et il a dit Khatati, j'ai fauté. L'allusion, c'est bien entendu le riche qui avait plein de troupeaux, c'est le roi David qui avait déjà 18 femmes. Le pauvre, c'est Uriah. La kifsa, c'est Bathsheba. On retrouve plus ou moins l'image. Ok? Maod Ma'anien, dit le Baal Shem Tov, et il dit comme ça Shamar Abesht ala Midrash Azé, ramène le Baal Shem Tov sur ce Midrash-là. Zot Ashita Shel Kol Din Bashamaim. Ce sera la méthode de chaque personne qui partira de ce monde à 120 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Le Baal Shem Tov, il dit quand une personne arrivera de l'autre côté du monde de vérité, il ne se fait pas déchirer tout de suite, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait, pas du tout. Il va voir la vie de sa propre vie se dérouler depuis sa naissance. Ensuite, mais Sanverim autodil Baal Shem Tov. On va complètement l'aveugler et on va lui montrer sa propre vie une fois de plus sans qu'il comprenne que la personne qui est devant lui, c'est lui. Et c'est lui qui va juger et faire le psak din, comme ça s'est passé avec le prophète Nathan. Et pourquoi Dafka pas avec le prophète Ido? J'étais du côté de Adoniaou. Mais il y a eu d'autres prophètes à cette même période. Pourquoi pas Nathan? Vous regardez bien les lettres, c'est Nathan. Nathan. C'est dans les deux sens. Et enfin, il vient lui dire, fais attention, parce que l'homme dont je parle, c'est toi-même. Ce qui fait que la personne, quand elle est sur terre, qu'elle part de ce monde et qu'elle voit au lieu de faire Shabbat, il n'a pas fait Shabbat. On lui dit d'arrêter de crier, d'être en colère, il s'est mis en colère. Il n'a pas travaillé ses midot. Alors, qu'est-ce que tu dis? On le place à la place de juge. Peu importe qui tu as été sur terre, sache, dit le Baal Shem Tov, qu'une seule fois dans ta vie, tu seras juge. Sache-le de ta propre vie sans que tu le saches. Az, la reine, il n'y a pas besoin de connaître Rochen Mishpat.
toi-même, tu vas venir juger une situation, un jour viendra. Oh, et alors? Il dit, quand on est dans le monde de vérité et qu'on est dans l'épanouissement de la lumière de Dieu et qu'on voit une personne comme ça, quoi, sa femme était une idée, il la touche. Bon, il a fauté une fois, mais je vois qu'il recommence. Fin de compte, c'était pour plaisir, il n'a pas tenu compte du caveau de Dieu. Pas dans la maba, Geinam, Kafakela, et il hurle. Signe. Bien sûr que je signe. Racha, Mourcha, il hurle comme un malade. On lui enlève maintenant le rideau. Et là, il s'assoit. Et il dit, wow, ma city. Tu lui dis, moi, j'ai rien fait. Une fois dans ta vie, chaque juif sera juge. Et là, le Baal Shem Tov, il nous répond, étant donné qu'on part avec ce que l'on a semé sur terre, si tu juges tout le monde favorablement et que tu habitues ta personnalité à trouver du mérite à tout le monde, c'est vrai que sur terre, tu n'es pas encore un Dayan. C'est vrai que tu n'as pas le niveau de juger. C'est vrai que tu n'es pas encore intègre. Mais si tu travailles cette mida, il dit alors quand tu arrives de l'autre côté, tu arrives avec ces mêmes midotes. Oh le pauvre, bon. Tu sais quoi, la vérité, il mérite une punition. Quand même, regarde, il a comme fait des midotes à côté, il a comme fait ça et ça. Bon, alors qu'est-ce que tu juges? Je juge favorablement. La vérité, il a quand même du mérite. Et puis peut-être qu'il aura un enfant qui sera tzaddik. Et puis, Akajouchou, il se met de côté, lui dit signe. On lève le rideau, on voit que c'est lui. Waouh! Comme ça explique le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit, la Torah nous met en garde. Donc pourquoi Davka le Baal Shem Tov nous parle de cette Nekuda-là? Parce que c'est de la chassidoute. T'as quelqu'un qui t'énerve, ta première question. Pourquoi tu veux que je juge Kafsrout? Le Baal Shem Tov, tu dis parce que le problème, c'est que ton jugement sur un pourri qui est en face de toi, tu vas le ramener à toi. Ça veut dire ces nerfs que tu as eu en disant c'est pas juste. Eh bien, résultat des courses, tu vas les emmener dans tes midot, dans le Olam Abad du Baal Shem Tov. C'est pas en le jugeant lui dont on parle. C'est qu'en le jugeant lui, ça reviendra sur toi, car la vie est un boomerang. Comme ça explique le Baal Shem Tov, d'où le fait qu'il ramène ce midrash lui-même, qui est très connu. C'est là. Alken, avec ta permission. Ben, tu sais, je t'écoute. On dit, on entend plusieurs histoires et on apprend que le fait qu'une personne qui par la suite d'une situation assez particulière, elle arrive à juger les cas de et que ça fait trembler le trône de la Kadosh Baruch Hu. Et ça va se tenter, c'est pas la fin. Là, on parle de la fin où lui-même sera propre juge. Non, il y a des moments où la justice est très très forte et la personne, elle est fini mishuratadin. C'est-à-dire non seulement elle ne va pas au beddin, mais en plus elle pardonne et elle donne. Comme par exemple le Baal Shem Tov. On lui vole la bague de sa femme, il court derrière en disant fais attention, quand tu la revendras, d'abord je t'en fais un cadeau total, quand tu la revendras, bon, ça fait tomber, tu comprends, c'est les films Mishuratadin. Kafsrout, mais rembourse ta bague. On va demander à Kivak concernant son. D'accord. Aken Kotab Hida Akadosh. Le Hida Akadosh, il ramène comme ça la Mishnah, Da Me'in Bata, ou la Anata Olech, Vilifnimi Ata Leti Liten Din Behishbon. Alors il dit comme ça, Da Me'in Bata, d'où est-ce que tu viens, Miti Pasrocha? Et ça finit par quoi? Devant qui tu vas donner din v'hishbon. Alors, le Hida Kadosh, il pose une question encore, c'est extraordinaire l'étude. Le Hida, il ramène à l'image du Baal Shem Tov, il dit din v'hishbon. Il dit non, je suis désolé, si tu sais parler hébreu, tu dis hishbon v'din. Parce que d'abord tu fais din v'hishbon, mazé din v'hishbon, je juge et après je fais les comptes. Non, on fait d'abord les comptes et après on juge. Le Hidouch Nifla du Hida Kadosh qui accompagne les Mahamarim du Baal Shem Tov et qui dit en réalité le din v'hishbon ne parle pas de ton jugement à toi. On dit din danta ve'evedan et kol adam. Comment tu as jugé sur terre? Din vaz aussi mitra hishbon. She'ata mitrashev. Comment est-ce que tu as considéré l'autre sur terre? Donc le Hida Kadosh vient renforcer la déa du Baal Shem Tov et il dit c'est exactement ça. Ata atid, et toi dans l'avenir, atid liten din vecheshbon. Quand est-ce qu'on voit le mot din, dan, juge? Vous avez vu quand Deoraita et des Rabbanan, on voit que ici sur terre, la Torah nous dit juge. Nachon? Ve'evedan. Nachon? On a vu ici ve'tadun et amitecha le kafsrout, amitecha, ton prochain. Alors le Hida il vient renforcer. Et il dit, Nachon meod, lachen katouv, din vecheshbon. Comme tu auras jugé sur terre, on fera avec toi les comptes après. Car en réalité, les comptes sont pour toi. Tu es favorable, tu trouves du mérite, alors ils t'ont pas invité, ça fait longtemps qu'ils t'ont pas appelé, les enfants ils t'ont pas rendu ce qu'ils avaient dit, et tu trouves toujours une conséquence. Il dit ça, c'est Adin Shelcha.
Mais le cheshbon, de l'autre côté, c'est quoi le cheshbon? C'est quand tu vas donner tes comptes à toi personnel et ils vont faire le cheshbon de ton mérite et de tes accusations. Alors j'aimerais illustrer, pour finir, avec deux magnifiques métaphores sur ce sujet-là. Une fois, avec un des plus grands maîtres en la matière, Rabbi Yitzhak de Berditchev, alors qu'il sortait, lui, du Beth Midrash avec ses élèves, dans la synagogue du coin, le matin de Shacharit, il voit une personne qui sort, donc un fidèle de la Beth Knesset qui sort, avec le talit et les tefilines sur la tête, réparer la roue de son carrosse. Ce qui est extrêmement grave. Pourquoi? Parce qu'on fait ici ahdat. C'est-à-dire on se déconnecte de la mitzvah des tefilines. Le mec, en plus, il va avec des tefilines qui sont kadosh, qui font du un roi, et des tzitzit sur lui, réparer la roue du carrosse dans la boue. Oh! C'est chutzpah! Et les élèves, un des élèves a dit, Réou Aïchazé, regardez cet homme-là. Oulom Bayesh, il n'a pas honte. Avec des tefilines sur la tête, moutar, mitfilines, des tzitzit, il vient réparer la roue, il ne peut pas les enlever. Le Rabbi Yitzhak de Berditchev, il s'est écrié, il a dit, regardez mes élèves, cet homme, ce tzaddik. Même quand il change une roue, il reste attaché à la mitzvah des tefilines et du talit. Il continue à prier à Kadosh Baruch Hu. Le plus marrant, c'est que quand ils se sont approchés de lui qui avait quitté la prière à ce moment-là, il était en train de lire Psuké des Imra. Et effectivement, il continue à prier. Ce qu'il a fait, c'est assourd, c'est pas bien. Alors ils ont posé la question, il lui dit, il lui a dit non, quand tu juges une personne, les kafsrout, tu crées la réalité des choses. Dieu, il aime tellement qu'on juge favorablement un juif qu'il va créer la réalité. Et il y a eu la même chose avec Rabbi Israël Mesalant. Zecher Tzedik Kadosh Ivracha. Ça s'appelle, c'est pour, je finirai juste avec ça. Un jour, il y a un homme qui va voir Rabbi Israël Mesalant et il lui dit, Arabe, ni masli, ça fait plusieurs nuits que dans le poulailler de ma porte, moi je ferme, c'est fermé, et tous les matins, il y a 30 œufs qui disparaissent. Alors Rabbi Israël Mesalant, il lui dit, ah bon? Et d'après toi, c'est quoi? Pourquoi il y aurait ça si la porte est fermée? Pas de renard? Il lui dit, d'après moi, c'est le voisin. J'ai un voisin, Marchemo. Il dit, ton voisin? Ce serait ton voisin qui viendrait te prendre dans le poulailler tes 30 œufs? Il lui a dit oui. Il lui a dit, d'accord, alors voilà ce qu'on va faire. Tu vas rentrer ce soir chez toi, tu vas prendre les 30 œufs et tu vas les faire cuire. Ça devient donc des œufs durs. Oui? Et tu les remettras, une fois qu'ils sont cuits, exactement à leur place. Alors il lui a dit, c'est une ségoula pour arrêter les voleurs? Va te faire cuire un œuf? Hein? Rabbi Israël Mesalant, il l'a regardé comme ça, en se caressant la barbe, il lui a dit, fais ce que je te dis, mon ami. Et voilà que le lendemain matin, il vient appeler Rabbi Israël Mesalant et il lui dit, Vodara, faut venir voir, faut venir voir. Il arrive comme ça et qu'est-ce qu'il voit? Un serpent, complètement étouffé, avec les 30 œufs qu'on voit apparaître dans la forme de sa peau. C'était tout simplement un serpent. Quand il a mangé les œufs, comme ils étaient durs, il n'a pas pu les digérer, il s'est étouffé avec. Ou il a fallu à les recracher, et il est mort. Alors il lui a dit, je ne savais pas que tu avais un voisin Nachash. Il lui a dit, comment le Rav, il savait que ce n'était pas le voisin? Rabbi Israël Mesalant, il lui a dit, parce que moi, j'ai pris sur moi une mitzvah, de juger chaque juif toujours du bon côté. Quand tu m'as dit, c'est mon voisin, je me suis dit, c'est pas possible. Un voisin, il ne va pas venir un juif voler les œufs. Ça doit être autre chose. Alors j'ai pensé que c'était peut-être un Nahash. Pourquoi? Il dit comme ça, au mérito, Echiadata, Amar lahem hayav ha'adam ladun kafsrut. Tu as oublié une mitzvah de juger ton prochain les kafsrut. Surtout que tu n'avais même pas de témoins. De quel droit tu te permets de dire c'est l'un, c'est l'autre? Tu as des témoins. Tu as mis une caméra, il y a quelque chose? Non. Tout de suite, c'est mon voisin. Mais les kafsrut, hanahash orak le kafhova. Le seul, c'est vrai que dans le Zohar Kadosh, il y a deux animaux qui sont toujours le kafhova, qui tuent par plaisir, qui même s'ils n'ont pas faim, ils te tuent, ils te mordent. Et tu le vois d'ailleurs, tu prends un serpent, tu le mets dans, tu sais, le verre là, spécial, tout de suite il te crache du vin, baba, combien tu veux tuer? C'est sa nature. Il dit, comme tu as jugé les kafhova, tu m'as donné l'indice que c'était un serpent. Parce que le seul qui est toujours le kafhova, comme c'est marqué dans le Zohar Kadosh,
quand l'ange de la mort, il vient pour tuer une personne qui est rachat, ou alors une personne qui a fini son temps sur terre, qui l'envoie dans le Zohar HaKadosh, c'est souvent marqué le serpent. Rabbi Eliezer ben Rashbi, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, plusieurs fois le Zohar nous raconte qu'il a rencontré un serpent. Il lui dit arrête-toi. Il lui dit c'est ce que tu veux. Il lui dit, tu vas où? Je vais tuer tel juif. Il lui a dit c'est pas du tout. Il dit tu vas où? Il lui a dit ne le tue pas. Je vais prier pour qu'il fasse tchouva. Le serpent il dit c'est d'accord, mais il faut quand même que je tue quelqu'un parce que j'ai été envoyé. T'es vater, le serpent t'es vater. Ça veut dire laisse tomber, puisque Rabbi Eliezer ben Rashbi te dit non, ne le tue pas. Retourne dans ta grotte, retourne dans ton rocher, serpent. Le Zohar HaKadosh il nous dit En davar kazé, je suis sorti pour tuer, il faut que je tue quelqu'un maintenant. Elle lui dit il y a un brigand qui est de l'autre côté de la montagne, alors va là-bas et prends-le lui. Comme ça se passe dans le Zohar HaKadosh. Zebiduk Machama Rabbi Israël Mesalant. Il a dit en général, ceux qui jugent les caves Rova, ce sont parce qu'ils ont des serpents en eux. Azlachen et 20 Mimcha, chez Kaniré que c'était un serpent, donc prépare 30 œufs durs, Bezrat Hashem, et va te faire cuire un. Il n'a pas dit ça lui, hein. Ça c'est. Imagine Rabbi Israël Messam qui dit. Voilà, c'est juste pour éveiller comme ça l'amour d'une mitzvah dans le judaïsme, et qui, dans cette génération, on est très nerveux, on est. Je comprends pas, je t'ai attendu le tout Shabbat pour manger, et on pose pas la question, comme ça s'est passé à Tetvav, Lo Alenu Velo Alechem. C'est quelque chose de dramatique à Tetvav ce vendredi. Mon fils, Rabbi Yehuda Yakar, est parti voir le voisin d'à côté puisque la maman est décédée. Et il a parlé un petit peu, il a bu un café avec le fils qui était endeuillé. Il lui a dit, tu sais, tes yeux, ils ont l'air pas bien, tu m'as l'air trop stressé, tu devrais respirer un petit peu, prendre l'air. Et mon fils sort de là-bas, il rappelle à côté, et on entend des hurlements, mais des hurlements terribles, surtout quand tu cages l'escalier, tu entends l'écho et tout ça. Et c'était devant la maison. Et une personne pense que, peut-être qu'elle a vu la maman qui était décédée réapparaître, une folie, on ne hurle pas comme ça va, ouais. Et mon fils, Yehuda, tout de suite, il a compris qu'il y avait un problème, il est rentré de l'autre côté. Non, c'est sa femme qui a prévenu, mon fils, qui a dit, viens vite. Il a fait une crise cardiaque, le fils. Donc, grâce au fait qu'ils ont appris Ezra Rishona, grâce à Dieu, comme il avait appris les premiers soins, avec mon deuxième fils Ephraim qui était sur place, ils l'ont ramené à la vie. Ils ont réussi avec le pontage cardiaque, ils l'ont ramené à la vie. Les médecins, quand ils sont arrivés 7-8 minutes plus tard, ont dit, sachez que vous lui avez sauvé la vie. Kachaya Matzav. Mais, comme j'ai dit, le temps aurait pu passer en disant, ferme la porte, ils sont complètement fous à côté. Mamash, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est comme ça que ça a été la première réaction, ils sont devenus fous. Les hurlements, c'est, oh, qu'est-ce qui vous arrive? Ça va, ouais. Mais sa femme, elle a eu l'idée d'aller voir. Et c'est souvent ce qu'on fait. On ne va pas voir les choses, on les juge avant d'aller les voir. Et c'est chaval. On a des préjugés. On a des préjugés et à la reine, oui, on sera tous juges un jour. Je finirai juste avec ça. Maintenant, on n'a pas répondu on a répondu à la première. Pourquoi on est juge? Oui. Vous vous rappelez? Maintenant, on a dit la deuxième, c'était quoi? Comment on peut juger une personne et kafsrout si elle n'est pas méritante? Réponse, parce que c'est toi dont on parle plus tard. Maintenant, le mot kaf. La makaf, chez Meod. Il dit parce que de tout temps, et jusqu'à encore aujourd'hui, je me rappelle que c'est la vérité avec mon père, je voyais ça. Après, il y a eu les chausse-pieds. Kaf, c'est parce que le kaf, avant, servait à des chausse-pieds. On prenait des cuillères pour mettre les chaussures. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. D'accord? De toute époque, moi j'ai connu ça, même pour moi encore, il n'y a pas tellement longtemps, je ne peux pas trouver mon chausse-pied, je prends une cuillère. Et il dit que tout le Inyan, pourquoi les kaf srout? Il dit parce que ta langue, vous avez remarqué, elle peut prendre la forme d'une caf, comme on voit les lions par exemple, les chiens quand ils boivent, la langue elle prend une caf, d'accord? Il dit fais attention à ce que ta langue ressemble toujours à une caf. Et qu'est-ce que fait la caf? On prend vers le bas et on relève vers nous, d'accord? C'est ça une cuillère. Caf c'est une cuillère. On prend du bas et on élève l'autre. Il dit c'est pas que ça. L'Arabe Israël Messalant il explique et il dit caf perouche adavar que quand quelqu'un n'arrive pas à mettre ses chaussures, il ne peut pas marcher dans ce monde. Perouche adavar davar nifla, écoutez bien comme c'est beau. Regardez cette Torah de vie. Il dit, la seule façon pour une personne d'avancer dans la vie, c'est de juger le kafsrout. Aide-le à mettre sa chaussure. Parce que sans chaussure, il va avoir mal. Il va se détester. Il est mal jugé. Il est mal compris. Kafsrout. N'oublie pas, te dit la Torah, kafsrout. Quand tu viens pour juger, viens comme une cuillère qui lui permettra à lui de pouvoir chausser ses chaussures et prendre le chemin de la vie. Baruch Adonai L'Olam Amen. Exactement.